Vidéo blog numéro 56. Aujourd'hui, on va parler de ce que peut vous apporter Sherlock Holmes. Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteoupgrade.com. Lien en description. Alors, en quoi Sherlock Holmes peut vous aider en tant que thérapeute manuel? Alors, Sherlock Holmes, vous pouvez dire aussi d'autres comme Hercule Poirot, peu importe. On est sur le principe, en fait, du détective, celui qui va chercher à comprendre les choses, à décortiquer, à analyser, à éliminer les possibilités. Et c'est ça que vous devez avoir. C'est dans l'état d'esprit, en fait. L'état d'esprit de Sherlock Holmes va vous aider dans votre pratique de tous les jours en tant que thérapeute. Pourquoi? Parce qu'il va il va vous encourager à avoir ce principe hypothético-déductif. En gros, le principe hypothético-déductif, c'est quoi? C'est tout simplement, vous avez une hypothèse, vous la testez. Quand vous avez un patient, vous avez une hypothèse sur ce que il ou elle peut avoir comme pathologie, comme source de sa douleur, vous testez votre hypothèse. En fonction du résultat, ça infirme ou confirme votre hypothèse. Vous êtes clinicien avant tout. On sait aujourd'hui que les examens cliniques comme l'IRM, le scanner aboutissent à un tas de faux positifs. Donc, il faut faire très attention parce qu'on sait qu'il n'y a pas forcément de corrélation anatomo-pathologique entre ce qu'on retrouve à l'examen et la clinique. Et ce qui prime, c'est la clinique. Les examens paracliniques sont là pour vraiment écarter les red flags. Pour tous les autres suspicions, pathologies, on s'aperçoit que c'est pas forcément une bonne chose. Donc, vous devez rester clinicien et ce sens hypothético-déductif en clinique, il est extrêmement utile. On a cette carte à jouer de clinicien qu'aujourd'hui, beaucoup non plus. Les médecins ne prennent plus assez de temps, les kinés ne prennent plus assez de temps. La plupart du temps, ils sont débordés, ils sont mal payés. Et c'est pas leur faute, c'est le système qui est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que vous devez rester clinicien et rien ne vaut la clinique. Les tests de reproduction de douleur et les tests qui modulent la douleur. C'est ce qu'il y a le plus fiable en fait dans notre examen clinique, je l'ai déjà dit, je le répète, mais vous devez rester clinicien. Et donc, l'hypothèse que vous avez sur le mécanisme d'une douleur, quand vous le testez, vous le mettez en pratique. Si vous avez une réponse positive, ça a tendance à confirmer votre hypothèse. Si au contraire, ça ne change rien, ça infirme votre hypothèse. C'est comme ça que vous avancez dans votre arbre diagnostique. Donc, n'oubliez pas, Sherlock Holmes va vraiment dans l'esprit vous aider à séparer un petit peu les choses, à avancer dans votre diagnostic, un peu comme Dr House aussi, vous me direz. Et surtout, une fois que vous avez éliminé les différentes possibilités, comme disait Sherlock Holmes, une fois que vous avez éliminé l'impossible, tout ce qui reste, aussi improbable que ce soit, doit être la vérité. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire un petit peu votre expérience par rapport à ça, si vous avez des expériences dans l'intuition clinique ou tout simplement votre process, votre raisonnement clinique, comment vous le mettez en pratique, tout ça, ça nous intéresse. Et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connecté en activant la cloche de notification.